Donc, je suis moi-même Mona Feklia, conseillère territoriale au développement numérique de Plaine Commune. Je suis accompagnée par Franck Canaroso, président du MDE Convergence Entrepreneur. Merci, cher président, d'être parmi nous cet après-midi. Mathieu Chaplon, responsable du pôle entreprise, emploi et solidarité, ESS de la Briette. Merci, monsieur, d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, je suis Mona Feklia, donc je suis élue au développement numérique du territoire de Plaine Commune Grand Paris depuis 2014 et je suis aussi élue à Épinay-sur-Seine depuis 2014. Alors, il va sans dire que nous sommes très heureuses et heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de cet événement qui, plus qu'un événement, c'est un endroit où on va pouvoir échanger, contribuer et bâtir ensemble une stratégie que j'appelle moi d'emploi numérique inclusive au siège de Plaine Commune. C'est ici, dans cette même salle, que nous nous retrouvons chaque mois avec l'ensemble de l'exécutif, le président Hanotin, les 8 maires des 8 villes que constitue Plaine Commune et les 80 élus territoriaux de chacune des villes. Alors Plaine Commune, c'est 450 000 habitants, 8 villes de Seine-Saint-Denis, plus couramment connues sur la culture, la création, mais bien entendu aussi sur l'innovation. Alors c'est une terre d'accueil d'opportunités et des challenges qu'on relève ensemble. Vous entendrez tout le monde me dire ensemble, co-construction, bâtir. C'est des terminologies que j'apprécie particulièrement et qui reflètent et qui illustrent bien la stratégie du territoire. Alors c'est aussi une terre des grands projets à fort impact. On va parler cet après-midi de numérique. C'est aussi un territoire qui héberge un des plus grands data centers européens avec un projet à 1 milliard d'euros, notamment Equinix, pas très loin. Et c'est le premier Green Data Center de France, mais aussi avec un rayonnement aussi européen. C'est une terre des grands projets qui sont accélérateurs d'innovation. Il n'aura échappé à personne que nous avons accueilli l'été dernier les JOP 2024. Olympique et paralympique, parce que ça me tient aussi particulièrement à cœur la situation de handicap, et on en parlera aussi tout à l'heure. C'est aussi donc des accélérateurs d'innovation comme le Grand Paris Express. Je sais que la SGP est présente parmi nous, qui avec sa révolution des transports va redistribuer les cartes du développement économique en remaniant aussi la carte des bassins de l'emploi. C'est une terre des savoirs, de la formation, et vous en êtes toutes et tous actrices et acteurs, avec nos pôles Université Sorbonne Paris Nord. Là, c'est aussi l'enfant du territoire et l'alumni des universités de nos territoires qui parlent. Saint-Denis, Condorcet et bien sûr l'ensemble aussi des représentants qui sont ici parmi nous pour la plupart. C'est une terre du numérique responsable. Vous avez peut-être, vous en avez entendu certainement parler, mais c'est né ici, cette stratégie numérique responsable en 2016. Et puis c'est une terre d'innovation, d'anticipation et d'accompagnement des transformations numériques, des TPE, des PME, mais aussi des secteurs d'activité économique. Je vous citerai juste lié bien entendu au numérique, mais aussi à l'intelligence artificielle. Je vous citerai juste parce que je sais que la métropole du Grand Paris a ses représentants aussi ici. Nous travaillons notamment sur la transformation numérique du BTP avec un projet de métabolisme urbain pour réduire l'impact environnemental et développer l'économie circulaire. Alors quelques mots sur une stratégie du numérique assez claire, celle de bâtir ensemble la société de demain. La société que moi j'aime à dire la société du désir. Alors désir pourquoi? Le D de durable, le E d'éthique, le S de solidaire, le I qui nous importe et qui m'importe tout particulièrement d'inclusif et responsable, j'en ai évoqué le sujet. Le mot inclusivité prend tout son sens dans la définition d'une stratégie numérique d'emploi inclusif. Nous sommes le premier territoire à s'être doté d'un plan stratégique territorial pour un numérique inclusif, offrir une solution concrète à nos habitantes et nos habitants à moins de 10 minutes de leur domicile. Alors le numérique et l'innovation irriguent bien entendu l'ensemble de nos politiques publiques, dont celle de l'emploi, qui nous réunit particulièrement aujourd'hui. Et je voulais démarrer quand même par quelques constats, partager avec vous quelques constats, sans vous noyer dans des chiffres que vous maîtrisez bien plus que moi. Encore trop peu de femmes sont présentes dans la filière du numérique. Les chiffres montrent effectivement une forte demande d'emploi numérique, mais avec une sous-représentation marquée des femmes. Un taux d'emploi faible pour les personnes en situation de handicap.
15% de la population mondiale, 80% d'handicap invisible et une faible participation des seniors à la formation numérique. Celles et ceux qui ont aujourd'hui autour de 50 ans ont encore entre 10 et 15 ans d'activité professionnelle et ils sont encore peu nombreux à participer à des formations numériques. D'où la nécessité stratégique que toutes et tous ensemble nous menions une stratégie d'emploi inclusive, ciblant ces publics bien entendu pour répondre efficacement aux besoins massifs d'une filière en croissance. Depuis plusieurs années, nous œuvrons activement au développement de la filière numérique au sein de Plaine Commune, notamment à travers le programme EDEC numérique, lancé il y a 10 ans. Et bien entendu, ce dispositif porté par la Maison d'emploi de Plaine Commune, avec le soutien de la DRIES que je tiens à saluer, repose sur 3 grands axes. Le premier, déployer une prospective partagée et une animation territoriale ambitieuse. Le second, accompagner la transition numérique des TPE, des PME et parfois même de secteurs d'activité comme je l'ai évoqué avec le secteur du BTP. Et le troisième, développer l'emploi, bâtir une filière inclusive et construire des parcours professionnels dans la filière. On se réinvente à chaque étape de notre vie professionnelle. À travers cet événement, qui est aussi un cycle de conférences, l'idée c'est vraiment qu'on sorte aussi de cette salle enrichie d'autres réflexions, d'avoir alimenté nos réflexions personnelles et professionnelles. C'est dans cette dynamique que nous avons souhaité organiser cette rencontre, avec en partenariat bien entendu la Maison de l'Emploi, Convergence d'Aulnay et Paris Terre d'Envol, que je remercie chaleureusement de leur implication. Et à travers cet événement, au-delà, notre volonté est de renforcer l'animation de l'écosystème numérique de Plaine Commune en cohérence avec nos engagements. Travailler en profondeur avec les employeurs de la filière numérique afin d'anticiper les besoins en compétences et de bâtir à l'échelle locale des solutions durables pour l'emploi. Inventer de nouvelles formes de coopération. Nous sommes connus comme étant un territoire agile, en capacité d'expérimenter et justement de pouvoir réinventer ces formes de coopération, faire circuler l'information et valoriser les initiatives locales. Beaucoup de choses, beaucoup d'actions sont entreprises dans chacune de nos organisations. Mettons-les en exergue et puis surtout travaillons ensemble. Renforcer les liens entre médiation numérique, animation économique, emploi et formation. Vous cherchez un emploi, vous avez besoin du numérique. Vous cherchez une formation, vous avez besoin du numérique. C'est répondre à cet illectronisme et d'accompagner nos différents publics sur les sujets de médiation. Favoriser l'innovation et la recherche dans la filière numérique au service d'opportunités d'emploi accessibles à toutes et tous pour un numérique résolument inclusif. Ces ambitions ne pourront se concrétiser sans une collaboration étroite avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et c'est dans cet esprit et dans un rôle d'ensemblier que nous souhaitons avancer aujourd'hui avec vous toutes et tous. Cet événement, cycle de conférences, représente une étape supplémentaire d'un travail partenarial que nous entendons poursuivre et enrichir pour bâtir ensemble un territoire plus inclusif, plus connecté et résolument tourné vers l'avenir, mais surtout mener des actions pragmatiques et concrètes ensemble. Dans cette perspective, des actions concrètes sont déjà en préparation pour 2025. 3 ateliers à destination des entreprises, donc ça c'est le moment agenda, donc à vos stylos. 3 ateliers à destination des entreprises autour de l'emploi inclusif seront organisés le 8 juillet, le 7 octobre, le 16 octobre, avec un focus sur le numérique pour cette dernière session. Nous organiserons un événement qui est régulier chaque année, qui est la rentrée du numérique, du 16 au 30 septembre, avec 8 temps forts dédiés aux entreprises pour les accompagner dans leur transition numérique. Comment booster votre business avec les outils digitaux. Et avant de conclure, bien entendu, je souhaite adresser des remerciements particuliers à la Maison d'emploi de Plaine Commune, la direction de l'emploi et de la formation de Plaine Commune pour le travail remarquable en termes de préparation.
Je nommerai Madame Samira Wardi, ici présente, Madame Chantal Simon, que vous allez avoir comme maîtresse, je dirais, de ce cycle de conférences et de cet après-midi. Monsieur Benjamin Dumas, nos collègues et partenaires de la Maison de l'Emploi Convergence à Aulnay, nos amis de Paritaire d'Envol, ainsi que leurs élus qui répondent systématiquement présents sur les projets de collaboration. L'Adriette, pour votre soutien précieux, 10 ans, c'est un bel anniversaire. Merci de votre présence et de votre soutien. France Travail, avec qui on travaille étroitement depuis aussi de nombreuses années, sur de nombreux sujets, notamment de prospective, de perspective et d'IA. Merci à eux d'être aussi présents. L'ensemble des intervenants. Alors aujourd'hui, on va avoir bien entendu l'Université Sorbonne Paris-Nord avec 2 vice-présidents qui nous font l'honneur d'être présents cet après-midi pour partager avec nous le regard croisé sur les demandes et les convergences avec le monde économique, mais aussi les territoires. Le groupe OnePoint, je salue effectivement son dirigeant David Layani et Muriel Toiti, qui sont aussi de soutien, avec qui nous menons aussi de grands projets. L'OPCO Atlas, Simplon, avec qui aussi nous travaillons, MDE Convergence Entrepreneurs, et toutes celles et ceux qui ont participé de loin ou de près à l'organisation de cet après-midi. Enfin, je voudrais vous remercier toutes et tous qui avez pris le temps d'être présents aujourd'hui pour faire en sorte que les métiers du numérique de demain soient les opportunités d'aujourd'hui, de manière inclusive pour toutes et tous. Et puis je vous souhaite à toutes et tous un très très bel événement qui s'annonce passionnant, enrichissant et qui est aussi propice à de nombreuses et belles prospectives de collaboration. Alors je vais laisser la parole, je vous remercie de votre attention.